Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme on me l'a demandé, je fais une petite vidéo sur le code d'Hammurabi, pourquoi je ne crois pas en Dieu. Vidéo qui a été sortie récemment par l'Observateur, donc un YouTuber qui va nous donner ici ses explications, ses arguments pour voilà, nous présenter son point de vue vis-à-vis de l'existence de Dieu, puisqu'apparemment il n'y croit pas, et il met en, en image sur sa vidéo le livre de Richard Dawkins pour en finir avec Dieu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dawkins, je vous laisse aller vous renseigner un petit peu sur ce sujet et vous verrez que déjà en termes de théologie ça vole vraiment pas très haut. On sent que ce sont des gens qui n'ont vraiment pas de science théologique. Alors c'est pas le sujet, donc je vais essayer de pas trop m'écarter, parce que comme la vidéo fait 41 minutes, si je devais répondre à tout, ça ferait une vidéo de 2 heures et c'est pas ce que je veux faire. Donc je vais juste faire quelques morceaux choisis. Je mettrai quand même le lien de sa vidéo dans la description de la mienne pour que vous puissiez éventuellement la regarder en entier. Je vous avoue que c'est pas hyper intéressant, mais enfin il challenge de manière un peu bancale les croyants, avec des arguments qui franchement ne volent pas hyper haut, avec une suffisance qui est assez déconcertante, je dois le dire, et ma foi, avec une connaissance du fait religieux qui est proche de zéro, on dirait. On dirait vraiment que le mec, en fait, il connaît la religion comme si, en fait, tout ce qu'il en savait, c'est ce qu'il avait pu entendre sur TF1 dans des débats, ou, je sais pas, dans les films, ou dans un livre de sixième, enfin, vous voyez, vraiment des trucs sur une boîte de cornflakes. Enfin, je sais pas, vous voyez ce genre de petit encart qu'on pourrait trouver sur une boîte de cornflakes. Alors voilà, le christianisme, donc, des trucs extrêmement synthétisés et qui ont en réalité perdu toute la substance des textes originaux, de ce que ça voulait dire, du pourquoi, du comment. Voilà. Et donc, il va faire des affirmations en basant donc ces affirmations sur des connaissances qui sont assez médiocres, et finalement arriver à des conclusions qui sont voilà, tout aussi médiocres que ses connaissances théologiques. Enfin, je veux vraiment pas faire une vidéo à charge, mais enfin, le problème c'est que comme il avance rien de vraiment solide, que son avis, il va dire alors voilà, vous voyez, il y a ça, donc, enfin, comme il n'a pas la connaissance, il va faire des donc, mais qui sont trop creux et trop faibles pour qu'on puisse voilà, lui donner un crédit et donc répondre de manière consistante. Donc je vais laisser quelques passages choisis, notamment donc le début, parce que c'est comme ça qu'il présente un petit peu sa manière de voir les choses, pourquoi il en est arrivé à croire ce qu'il croit. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de sa méthodologie qui est important dans le début. Ensuite, on va aller directement à la partie qui nous concerne, à savoir celle des religions, de pourquoi il y croit pas, et du challenge qu'il nous lance. Voilà. Bon, on y va. Pardon si c'était un petit peu long, mais on est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, de croyance et de spiritualité. Et je vous exposerai le parcours intellectuel qui m'a poussé à ma conclusion sur l'existence ou pas d'un Dieu unique, omnipuissant, omnipotent, omniprésent, qui serait à l'origine de l'univers. Pour être clair, je ne remets pas en cause l'existence d'une force, d'une logique ou d'un ordre mathématique à l'univers. Ce que je questionne, c'est la version développée par les trois grandes religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam. Bon, là, problème, il n'y a pas trois grandes religions abrahamiques. Il y a une religion abrahamique. Ensuite, il y a une sectarisation de la religion abrahamique qui s'appelle le judaïsme. Donc, le fait d'appliquer la religion abrahamique à la manière de Judas. D'accord. Et ensuite, il y a le christianisme qui, là, est complètement dévoyé du message originel. Donc, voilà, mettre ces trois-là sur un plan d'égalité, c'est déjà admettre qu'en en fait, on n'y connaît rien, quoi. Et le Coran, en réalité, qui est lui le prolongement direct de la religion abrahamique, qui remet tout dans son centre, vous voyez, qui vient rappeler le judaïsme à l'ordre, qui lui rappelle tu t'es sectarisé, reviens à l'ordre par le biais du dernier prophète que je t'envoie, alayhi salatu wassalam, et qui vient dire au christianisme, vous par contre, vous êtes dans autre chose. Voilà, donc il n'y a pas trois religions abrahamiques en dehors, encore une fois, du discours dominant qui lui ne s'appuie sur rien, qui lui dit ah bon, il y a des chrétiens, il y a ci, il y a ça, donc bah, il y a trois religions. Voilà. D'un point de vue abrahamique, on est d'accord, il n'y a pas trois religions, il n'y en a qu'une, c'est l'islam. Voilà, donc on continue.
Ce qui a complètement chamboulé ma perception de ces religions, c'est mon intérêt pour l'anthropologie au travers d'un livre qui a changé ma vision du monde. Ce livre, c'est La Cité à travers l'histoire de Lewis Mumford, publié en 1964. Ce livre s'intéresse à l'origine de la cité et Lewis Mumford se pose les questions suivantes. Qu'est-ce que la cité? Comment a-t-elle commencé? Quelles ont été les phases de son développement? Est-elle destinée à disparaître ou notre planète se transformera-t-elle en immense ruche urbaine? Et c'est au travers de ce livre que j'ai fait la découverte de la civilisation sumérienne, première civilisation de l'histoire de l'humanité qui naît en Mésopotamie 5000 ans avant Jésus-Christ, aussi appelée civilisation du Tigre et de l'Euphrate parce que sa présence s'étend entre les deux fleuves. Et pour vous situer, aujourd'hui, cette civilisation se trouve à cheval entre la Syrie, l'Irak et l'Iran, et on va dire essentiellement la région Irak. Et il est intéressant de constater que tous les pays que l'Occident s'est acharné à détruire pendant les 20 dernières années sont des pays qui ont vu naître la première civilisation de l'histoire de l'humanité. Alors là déjà, il y a un petit souci, c'est donc la conception qu'il a de l'histoire, elle est extrêmement occidentale, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le récit qu'on a de l'histoire n'est peut-être pas le vrai. Euh, on sait que la chronologie est peut-être assez fausse, d'accord? Euh, Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des technologies qui ont été mises en place. Par exemple, par les Égyptiens, on a retrouvé des artefacts qui ne leur étaient pas permis de créer vis-à-vis de ce qu'on considère de leur époque et des outils qu'on imagine qu'ils utilisaient. À savoir, il y a des artefacts dans des marbres, des granites les plus durs qui soient, comme le disque de Sabou par exemple, les monuments de Baalbek qui sont de taille mais considérable. Vous avez en Amérique du Sud des constructions qui sont d'une précision, mais c'est pas possible. Donc on commence aujourd'hui à comprendre que l'histoire que l'on se fait de l'humanité n'est pas forcément vraie. Lui, il part clairement du principe que si, c'est ça, et c'est tout a priori, hein. Donc quand il dit première civilisation de l'histoire de l'humanité, c'est problématique. L'homme marche sur Terre depuis des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, hein. On ne sait que peu de choses de l'histoire de l'humanité. On ne sait qu'un faible pourcentage, un peu comme les océans, hein. Effectivement, les traces les plus anciennes d'une civilisation complexe qui présente des similitudes avec la nôtre qu'on a pu trouver jusqu'alors remontent aux Sumériens. Mais c'est le problème, c'est le problème de la science qui consiste à ne croire que ce qu'elle voit et affirmer des choses jusqu'à ce que la preuve du contraire ait été mise en évidence. On devrait être plus prudent et comprendre que c'est pas parce qu'on a retrouvé un bol datant d'il y a 10 000 ans que l'invention du bol a eu lieu il y a 10 000 ans et que personne n'avait utilisé de bol avant ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on considère que le monde a connu des bouleversements majeurs au cours de son histoire, des pôles shifts, des périodes de glaciation pas possibles qui ont pu déplacer les masses d'eau sur Terre d'un endroit à l'autre, preuve en est en Égypte, il y a ce qu'on appelle la vallée des baleines, hein, je crois que c'est ça le nom, des squelettes de baleines qui reposent en plein désert. On est en droit d'imaginer qu'il peut y avoir, peut-être sous l'eau actuellement, des vestiges encore plus anciens, dont l'Atlantide est la légende la plus connue. Euh, Peut-être que sous l'Antarctique, que sais-je, il y a des vestiges d'une civilisation bien plus grande, plus ancienne, et qui va mettre en évidence une forme plus ancienne d'écriture, ou, que sais-je, des lois, des textes, des ceci, des cela. Vous voyez? Donc, pour moi, ça c'est problématique. C'est parce que lui, il se dit que, ah bah tiens, on a retrouvé la plus ancienne tablette qu'on a retrouvée, c'est ça, donc bah, c'est la civilisation la plus ancienne. Voilà, bah, c'est comme ça. Ça peut paraître anodin, mais c'est suffisamment important pour être mentionné parce que vous verrez que tout son raisonnement repose là-dessus en fait. On a retrouvé une relique, un vestige, c'est le premier du genre qu'on ait retrouvé, donc tout a commencé là. Euh, Ce qui n'est pas forcément vrai. Et d'ailleurs, les aborigènes sont bien plus anciens que la civilisation sumérienne. Les aborigènes, leurs traces remontent à plus de 50 000 ans. Et ils sont toujours là. Voilà, donc bon, on peut émettre des doutes vis-à-vis de ces affirmations. Moi, c'est vraiment ça qui me gêne en fait, c'est l'affirmation. C'est comme ça. Bon, bref, l'idée là, c'était juste de montrer ce problème qu'on a, enfin que beaucoup de gens ont, à considérer que, hormis ce qu'on a trouvé, rien n'existe. Il n'a existé que ce dont on a des traces. Ça, c'est faux. Dire que c'est la première civilisation de l'humanité, point,
Pour moi, c'est problématique. Bon, bref, c'est pas hyper important, mais c'est suffisamment important pour être dit, je pense. On continue. Et depuis cette lecture, je n'ai jamais cessé d'être fasciné par cette civilisation. Tout d'abord parce qu'on connaît très peu de choses au sujet de la civilisation sumérienne, parce qu'elle est éloignée dans le temps, parce qu'il y a moins de vestiges, contrairement aux pyramides, aux pharaons, à la civilisation égyptienne, contrairement à la Grèce antique, à Rome, où là on a des traces un peu plus récentes. La civilisation sumérienne, malgré toutes les informations qu'on a tout de même réussi à collecter, reste une civilisation relativement mystérieuse. Donc vous voyez, cette civilisation remonte à quelques milliers d'années, hein, d'après les traces qu'on a d'elle, et elles sont pas nombreuses. Donc imaginez ce qui a pu exister avant. Okay, et croire que avant ça, les gens étaient systématiquement des chasseurs-cueilleurs en plein milieu de la brousse, ça me semble très hasardeux. Surtout quand on considère qu'il y a eu des technologies qui ont été mises en place et que ces technologies doivent être développées avant d'exister, que ça prend du temps. Voilà, moi j'ai du mal un peu à croire à cette chronologie, à cette histoire. Cette civilisation extrêmement fascinante, c'est tout d'abord parce que c'est la première civilisation à avoir créé des villes. Lewis Mumford dit, qui dit civilisation dit ville, c'est comme ça qu'on définit une civilisation. Des peuples qui n'ont pas construit de villes ne sont pas des civilisations, c'est le fait de vivre dans la cité qui fait de nous une civilisation. Voilà tout simplement comment définir la civilisation, si vous souhaitez trouver une définition, c'est la ville qui la définit. C'est le fait de vivre à plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'humains au sein d'un même groupement. Et la première fois que c'est arrivé, eh bien, c'était en Mésopotamie. Voilà, là aussi, petit problème. Il décide d'utiliser une définition. Bon, subjectivement, s'il a envie d'adhérer à cette définition, pourquoi pas, mais on peut quand même remettre en cause cette définition qui est résolument matérialiste. Alors l'auteur de la vidéo choisit cette définition qui lui parle particulièrement et de ce fait réduit le propos à son seul champ de vision, mais je suis désolé, il y a d'autres définitions de la civilisation, hein. Alors selon l'emploi perfectif, la civilisation désigne un état plus ou moins stable, donc durable d'une société qui, ayant quitté l'état de nature, a acquis un haut développement, comme ça peut être le cas de Rome, d'Athènes. D'ailleurs, on pourra citer Chateaubriand. Rome et Athènes, partis de l'état de nature pour arriver au dernier degré de civilisation, remontent l'échelle entière des vertus et des vices, de l'ignorance et des arts. Donc dans le génie du christianisme. On peut également citer Carrel, l'homme c'est inconnu. Sans le langage articulé, la civilisation n'existerait pas. Donc il y a cette vision matérialiste. D'ailleurs, on peut citer Comté dans Cours de philosophie positive. La civilisation semble d'abord devoir concentrer de plus en plus notre attention vers les soins de notre seule existence matérielle. Mais c'est un peu réducteur de considérer qu'une civilisation n'est une civilisation que parce qu'elle est accomplie matériellement. Une civilisation, c'est un ensemble transmissible de valeurs intellectuelles, spirituelles, artistiques et des connaissances scientifiques ou des réalisations techniques qui caractérisent une étape de progrès d'une société en évolution. Voilà, mais ça ne doit pas résolument être matériel, hein. Une civilisation ne se mesure pas à la rapidité des voyages ni au confort de la vie matérielle, mais, comme le royaume de Dieu, elle réside au-dedans de nous et se rattache à une certaine vertu de l'âme. Ça, c'est Mauriac dans Journal numéro 3. On peut également citer Barès qui disait que la civilisation est un trésor lentement formé, c'est un legs. J'entends par civilisation les objets, les richesses créées, les institutions. Voilà, donc on ne parle pas forcément de ville. Voilà, mais après il y a aussi l'emploi imperfectif qui dit qu'une civilisation est le fait pour un peuple de quitter une condition primitive, un état de nature, pour progresser dans le domaine des mœurs, des connaissances ou des idées. On peut considérer qu'un peuple est une civilisation s'il s'est extrait de la nature pour se développer technologiquement ou s'il a développé de la pensée, de la philosophie, des idées. Donc la définition de Lewis Mumford, telle qu'elle est citée dans la vidéo, clairement matérialiste, est incomplète et, il me semble, réductrice. Elle fait de la construction matérielle une condition unique à l'élévation de l'homme, étant à prétendre qu'il n'y a de civilisation que dans la fortification, la sédentarisation, la création de richesses matérielles, et que donc, schématiquement, celui qui a inventé l'épée et s'en sert pour envahir le monde qui l'entoure est supérieur civilisationnellement parlant à celui qui n'a pas créé l'épée, mais a développé l'idée selon laquelle celui qui vit par l'épée périra par l'épée.
C'est aussi important de le signifier parce qu'en définitive, ça conditionne drôlement son raisonnement. Voilà. Alors on continue. Les Sumériens sont les premiers humains à avoir communiqué ou commencé à communiquer par voie écrite. C'est ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme. Et il faut savoir que l'écriture, à la base, n'a jamais été inventée ou développée pour écrire des textes ou de la poésie ou des textes religieux ou je ne sais quoi d'autre. À la base, son utilité était commerciale, elle était comptable et c'était pour enregistrer les comptes, enregistrer les impôts, savoir combien devait telle personne à telle personne, combien devait tel commerçant à tel autre commerçant, combien on devait au roi, à la ville. Ça servait essentiellement à enregistrer la comptabilité et les impôts. Parce qu'on a réalisé que dès qu'un système se sophistiquait, la voix orale ne suffisait plus. Ce qu'on pouvait faire dans une petite tribu, dans une petite communauté en disant ok demain je te donne tant ou je dois te rembourser tant, t'inquiète pas je te paierai, etc. Quand l'échelle devient énorme, l'échelle d'une ville de 10 000, 20 000, 30 000 habitants, on ne peut plus faire confiance à la parole des gens parce que elle s'oublie. Seuls les écrits restent parce que les humains étant ce qu'ils sont, ils sont susceptibles de mentir, de tricher. Donc l'écriture a été nécessaire lorsque l'échelle a changé, lorsque la taille de la ville a changé. Et voilà comment elle s'est naturellement développée en Mésopotamie, parce que la Mésopotamie est le premier endroit où on a commencé à avoir des villes à des échelles de villes modernes, finalement, quasiment. Alors, à propos de l'écriture cunéiforme, encore une fois, le fait qu'on ait retrouvé des tablettes sumériennes, qui seraient les plus anciennes, n'implique pas forcément qu'ils aient inventé l'écriture. Avant qu'ils décident d'écrire sur des tablettes d'argile, qui durent dans le temps, il aura bien fallu qu'ils écrivent sur un autre support. On sait que de nombreuses civilisations écrivaient par exemple sur de la cire. Ils faisaient fondre de la cire, ensuite avec un bâton ils écrivaient par-dessus. Les Égyptiens faisaient ça particulièrement. Il y a 10 000 ans, on écrivait peut-être sur du bois. Par ailleurs, une écriture complexe impose d'avoir évolué dans le temps. On n'aurait pas créé la voiture sans avoir créé le char. Et il en va de même pour l'écriture. Considérer que l'écriture commence avec ces tablettes, c'est faire l'impasse sur tout ce qu'on sait du monde qui nous entoure. Rien n'apparaît soudainement dans sa forme idéale. Tout est le résultat d'une réflexion, d'amélioration et de modification apportée avec le temps. Donc si l'écriture cunéiforme est la plus ancienne qu'on ait retrouvée, considérer que c'est le début de l'écriture me semble quelque peu hasardeux. Par ailleurs, il le dit lui-même, on ne sait pas grand-chose des Sumériens. On a retrouvé des tablettes, mais rien n'indique que l'écriture ait été développée pour son avantage comptable. C'est pas parce qu'on a retrouvé des tablettes qui parlent de poireaux et de carottes que le but de l'écriture a été de faire les comptes entre les carottes et les poireaux, quoi. En réalité, quand on considère comment s'est passé le développement de l'écriture en Occident, à savoir qu'elle a d'abord été accessible aux hautes sphères de nos sociétés, qui avaient le temps et l'argent pour apprendre à lire et à écrire, on peut considérer qu'elle a d'abord eu un intérêt législatif plutôt que comptable. Le boucher sumer ne savait probablement pas écrire pas plus que le poissonnier ou le paysan. Avant même de s'organiser autour d'une comptabilité, de toute façon, il faut s'organiser autour de lois. On peut aussi imaginer qu'avant d'écrire sur de l'argile, qui résiste à l'épreuve du feu par exemple, les Sumères écrivaient sur un autre support, plus fragile, et que des événements comme a pu en connaître la bibliothèque d'Alexandrie par exemple, les ont poussés à choisir la pierre comme support. Parce que faire les comptes entre tiens, lui il me doit 1000 balles et puis l'autre je lui dois 300 balles, il n'y a aucun intérêt de garder ça dans le temps. Donc il y a eu une motivation derrière tout ça. Dès lors, on peut considérer que d'autres civilisations ont pu également développer une écriture sans jamais aller vers un support aussi durable. Tout ça est hypothétique, je vous l'accorde, mais à mon sens, c'est important de garder en tête que les vestiges retrouvés ne sont pas forcément le commencement ou l'origine d'une chose, mais peuvent être simplement les maillons au centre d'une longue chaîne. Voilà. Bref, je crois qu'on a fait le tour sur juste ce sujet-là, voilà, de voir comment il base sa compréhension des choses. C'est-à-dire que on a découvert une stèle, donc cette stèle est le commencement, c'est là, c'est voilà. Avant ça, il n'y avait rien parce qu'on n'a rien retrouvé avant. Vous voyez, c'est un raisonnement très hasardeux. Parce que rien ne dit qu'on ne va pas trouver une stèle d'une autre civilisation dans un millier d'années et que voilà, elle parlera aussi de ceci ou de cela, enfin. Voilà, pour moi je trouve que c'est problématique ce genre de raisonnement. Et bien sûr, l'élément le plus important, et c'est là où je commence à rejoindre la question de la religion,
l'élément le plus incroyable et l'un des textes fondateurs de l'humanité et de la civilisation, c'est le Code d'Hammurabi. Hammurabi est le sixième. Donc là, le texte fondateur de l'humanité, ouais, ok, non mais où il y a eu des traces de la connaissance de ce texte en Chine, par exemple. Qui a évoqué le texte, le code d'Hammurabi en Chine ou en Amérique du Sud ou en Afrique noire. Enfin, vous voyez, c'est vrai, les mecs ils font des phrases, le texte fondateur de l'humanité. Bon, d'accord. Roi de Babylone qui a vécu entre 1810 et 1750 avant Jésus-Christ. Notez bien cette date parce qu'on est 800 ans avant le Premier Testament, 800 ans avant toute forme de religion monothéiste ou du Dieu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, et donc là c'est problématique ce qu'il raconte, parce que ça veut dire qu'il ne connaît pas l'histoire des religions, clairement. Donc si vous avez été extrêmement séduit par sa vidéo, sachez que là il fait une erreur capitale, c'est le fait de croire que la première révélation de Dieu, la première fois que Dieu révèle son existence, c'est à Moïse, Moussa alayhi salam, en lui transmettant la Torah et les tables de la loi, ce qui est complètement faux. On sait que Idriss, Enoch, a eu une révélation en lui. Et Enoch, Idriss a vécu bien avant, et il me semble que Enoch est l'arrière-grand-père de Noé. Et où est-ce qu'il est né, Enoch? À Babylone, comme par hasard. Donc voilà, il y a eu une révélation avant le Premier Testament. Lui, il va baser ses croyances sur des connaissances qui sont un petit peu légères, et donc il ne va pas avoir de quoi mettre en perspective certaines de ses découvertes, hein. Moi, il me semble que pour parler de ces sujets-là, il faut d'abord les avoir étudiés et ne pas tomber dans des écueils que n'importe quel gamin qui a fait 2 ans d'école coranique euh, saura éviter très simplement, quoi. Le Code d'Hammurabi était un ensemble de 282 lois inscrites dans la pierre qui étaient censées gérer les affaires de la cité. Et pourquoi Hammurabi, pourquoi ce roi a décidé d'écrire une liste de codes? Pourquoi ce roi a décidé d'écrire le premier texte de loi de l'histoire de l'humanité? Eh bien, comme pour les finances, comme pour l'argent, quand l'échelle grandit, quand l'échelle atteint celle de la ville et de la cité, on ne peut plus gérer les affaires de la ville sans texte écrit. Je m'explique. Dans un village, on a peut-être 2-3 conflits par jour, 2-3 bagarres par jour, un village de 200 personnes. On appelle le chef du village et on règle les affaires. Dans une ville de 10 000, 20 000, 30 000 habitants, on va peut-être avoir 50, 60, 100, 200 incidents par jour. Bagarres, conflits, vols, agressions, etc. On ne peut plus avoir de chef de village qui fait 200 réunions par jour. Ce n'est plus possible. Donc on va avoir plusieurs régents, plusieurs officiers qui vont gérer les affaires de la ville en fonction de l'endroit où il se trouve. Chacun aura son quartier, son espace, sa région, sa ville, sa place de marché. Chacun va gérer son espace. Maintenant, comment vont-ils le faire s'il n'y a pas de code uni, de code universel qui leur donne la capacité de rendre justice de façon impartiale et pareil pour tout le monde? La seule façon d'y parvenir, c'est d'avoir un texte de loi. Et voilà comment Hammurabi, ce roi babylonien, a écrit le premier texte de loi de l'histoire de l'humanité qu'on a appelé le Code d'Hammurabi et qui servira à gérer, à rendre justice dans la cité. Et je vais vous lire quelques textes. Rappelez-vous qu'on est quasiment 1000 ans avant le Premier Testament. À cette époque, il n'y a pas de Dieu universel, le Dieu de la Bible n'existe pas, on ne sait pas ce que c'est, le message n'est pas arrivé. Ces textes sont issus d'un humain, c'est un homme, Hammurabi, qui a écrit ces textes de loi. Il y en a beaucoup, il y en a exactement 282, mais je vais vous en lire quelques-uns. Si un homme, dans un procès, s'est levé pour témoigner à charge, et s'il n'a pas justifié le propos qu'il a tenu, si cette cause est une cause de vie ou de mort, cet homme est passible de mort. Cette première loi nous dit quelque part que la diffamation, si elle peut conduire à la mort, est condamnable par la mort. Si tu dénonces quelqu'un et que cette personne est susceptible d'être tuée et qu'on réalise que tu as menti, tu seras puni par la mort. Une autre loi, si un homme a volé le trésor du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort.
et celui qui aurait reçu de sa main l'objet volé est passible de mort. Là encore une fois, une autre loi qui condamne le vol par la mort. Là, on ne déconne pas, on est chez les Sumériens. Ça rigole pas. Le nombre de trucs condamnés par la mort, tu fais un pas de travers, on te tue. Mais quelque part, on est obligé, sinon ça part en couille. Les humains étant ce qu'ils sont, si t'as pas des règles strictes pour les tenir en laisse, pour du moins tenir en laisse ceux qui n'arrivent pas à tenir en place, t'es obligé d'avoir des choses un peu plus incisives, t'es obligé de faire peur, sinon ça marche pas. Autre loi, si un homme a pris un champ pour le cultiver, et si dans ce champ il n'a pas fait pousser de blé, on le convaincra de n'avoir pas travaillé le champ. Et il donnera au propriétaire du champ selon le rendement du voisin. Ça, c'est une loi qui est destinée à condamner ou à combattre les feignasses. C'est-à-dire que si tu as un champ et que tu dis j'ai pas réussi à cultiver, il y a rien, je sais pas, ça pousse pas, et qu'il y a un champ voisin qui a cultivé plusieurs tonnes de récolte, eh bien, on va te forcer à payer au propriétaire de la terre l'équivalent de ce qu'a cultivé le champ voisin, parce qu'il n'y a pas de raison à ce que tu n'y arrives pas. Et lorsqu'on connaît l'importance de la sécurité alimentaire, on comprend toute l'importance de cette loi qui pousse les gens à travailler. Lorsqu'on connaît la tendance naturelle de certains humains à la paresse, ce type de loi peut tout de suite calmer la personne qui est tentée de dire le champ n'est pas bon, j'arrive pas à faire pousser, il a pas plu, etc. On va regarder les voisins. Si les voisins ont cultivé, si les voisins ont fait pousser des choses, eh bien tu vas payer l'équivalent de ce qu'ils ont fait pousser parce que finalement tu es un menteur. Tu as la même terre, la même fertilité, la même pluviométrie. Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à faire pousser des choses. Autre loi, si un homme a violenté la femme d'un homme qui n'a pas encore connu le mâle et demeure encore dans la maison paternelle, s'il a dormi dans son sein et si on le surprend, cet homme est passible de mort et cette femme sera relâchée. Un texte qui condamne tout simplement le viol par la mort. Autre texte, si le mari d'une femme l'a incriminée et si elle n'a pas été surprise dans la couche avec un autre mâle, elle jurera par le nom de Dieu et elle retournera à sa maison. Là, c'est une loi qui condamne encore une fois la diffamation. Si un homme accuse sa femme d'adultère et qu'il s'avère qu'elle n'a rien fait et qu'elle jure au nom du Dieu, mais certainement un Dieu sumérien, qu'elle est innocente, eh bien, elle retournera tout simplement à sa maison. Et ce premier élément permet de contredire tous ceux qui disent « Mais comment on aurait pu vivre sans la Bible, sans les religions? C'est ça qui met de l'ordre, c'est grâce à ça qu'on arrive à vivre en tant qu'humain, c'est ça qui nous aide à nous structurer. » J'ai envie de répondre non, non, non et non. Les textes de loi, les textes qui nous apprennent à vivre ensemble, les textes qui permettent de structurer la cité, qui permettent de condamner ceux qui se comportent mal, existait bien avant les religions. Les religions n'ont rien apporté. Le texte d'Hammurabi, aussi ancien soit-il, est largement supérieur à n'importe quel texte biblique ou coranique. Tout était déjà là. Alors, je le coupe parce que là, non, Enoch, Idris, alayhi salam, a reçu, lui, une révélation. Il a reçu 30 feuillets. Et il a été le premier, d'après la tradition islamique, à utiliser le kalam, donc la plume, le stylo, grosso modo. Le kalam étant un instrument servant à écrire. Donc, non, voilà, d'après les sources qui sont religieuses, voilà, ce que tu dis est faux. Alors après, est-ce que tu as envie, toi, d'implémenter ces sources dans ton raisonnement? Ça, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, voilà, si tu veux parler de la religion, tu es obligé de prendre en compte ce que la religion dit d'elle-même, sinon ça n'a plus aucun sens. Il n'y a rien de divin là-dedans, et j'aimerais bien qu'on m'explique si la Bible émane d'un Dieu, le même Dieu qui aurait créé l'univers, la Voie lactée, la Terre, les galaxies, etc., les planètes. Comment expliquer que ce Dieu ait le même niveau intellectuel qu'un roi mésopotamien? Moi, Mais là, c'est faux. Là, c'est faux. Alors, je vais pas me faire le défenseur de la Bible, mais force est de constater que c'est faux, en fait. Les tables sumériennes, là, les lois, là, telles qu'elles sont écrites, elles sont pas supérieures à ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible est hautement plus intelligent. Il y a par exemple juste le Fiat Lux. Juste l'idée du Fiat Lux est bien plus subtile, bien plus profonde que toutes les lois que tu viens de nous lire là. Le Fiat Lux, c'est au commencement il n'y avait rien et Dieu a dit que la lumière soit.
Bon, juste cette phrase-là, si tu réussis à réfléchir un petit peu de manière intelligente, tu te rends compte qu'elle donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explications qui sont scientifiquement valables quand tu as envie de te permettre certaines audaces, j'allais dire. Par exemple, nous savons que l'univers est en expansion continue, d'accord? Qu'il réagit comme une onde, en fait, hein. De la même manière qu'une voix va propager des ondes, d'accord? Et que ces ondes vont se répandre. Elles vont continuer de grandir dans tous les sens, ok? Bon, bah ça, par exemple, c'est déjà un premier élément intéressant. De dire que, tiens, de dire que la lumière soit, et elle est, hein, et donc l'univers existe, c'est cohérent avec ce que l'on sait aujourd'hui de l'univers, à savoir qu'il se répand comme une onde et qu'il grandit. Bon, bref. Ensuite, deuxième idée, juste sur cette petite phrase, hein, Fiat Lux, que la lumière soit, on sait aujourd'hui qu'à l'instant T du Big Bang, la première chose qui s'est produite, c'est que la lumière s'est désolidarisée de la matière. La lumière est partie dans tous les sens, et c'est le fait qu'elle soit partie dans tous les sens et que l'univers s'est répandu qui a créé en réalité l'univers. D'accord? Donc juste cette petite phrase Fiat Lux contient bien plus d'idées profondes et réalistes et réelles de la création de l'univers, même vis-à-vis de ce qu'on sait aujourd'hui. Donc en réalité, moi ce que je crois, l'erreur que tu fais, c'est de croire que ton intelligence est si parfaite, hein, et si supérieure aux autres, que tu t'interdis ce genre de réflexion, ce genre de raisonnement, et donc voilà pour toi que la lumière soit, ah bon, bah non, non. Il me semble, hein, parce que sinon, tu peux pas dire que le texte là que tu as lu est supérieur à cette idée de que la lumière soit. C'est pas possible. C'est pas possible, ou alors dans ce cas-là, c'est que peut-être tu n'as pas de connaissance, de compréhension de l'écriture, de la langue, de la profondeur de la langue, de la parabole. Une parabole peut être extrêmement profonde, par exemple. Et les textes religieux parlent souvent sous forme de parabole, parce que la parabole, c'est l'art de faire comprendre quelque chose de compliqué de manière simple à tout le monde. Et d'ailleurs, tu vas en parler de la simplicité qui est nécessaire, hein. La simplicité, c'est nécessaire. Donc voilà, une simple parabole est déjà beaucoup plus profonde qu'un texte de loi qui dit ah ben voilà, si machin a fait ci, si t'as volé mon collier, si tu trouves quelqu'un qui a. Enfin, c'est vraiment. Là, on est vraiment dans le niveau basique de la loi. En réalité, si tu me dis que la Bible, hein, juste pour parler de la Bible, parce que tu n'as parlé que de la Bible à ce moment-là précis de la vidéo, est d'une écriture inférieure ou égale à ce que tu viens de nous lire, c'est que tu ne comprends pas l'écriture en fait. Et ça, c'est très problématique avoir un avis aussi tranché quand on a si peu en fait de recul et de profondeur. Voilà, bon, on continue. C'est à partir de là que j'ai décroché. Quand j'ai lu le Code d'Hammurabi et que je me suis dit ce truc était là 1000 ans avant la Bible, j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait plus aucun fondement à toutes les religions monothéistes. Tout a été pompé sur les Sumériens. Mais non, mais non, ça aussi, ça c'est très problématique. Par exemple, tout a été pompé. J'ai compris à partir de ce moment-là que tout a été pompé. Mais non, mais c'est complètement faux. Alors tu prends tous les textes sumériens, hein, d'accord, et ensuite tu compares avec tous les autres textes. Allez, on va prendre les trois grandes religions, comme tu appelles, abrahamiques, hein. Tu prends la Torah, tu prends les évangiles et tu prends le Coran, et tu compares, bah, les autres sont beaucoup plus complets, il y a beaucoup plus de choses, il y a énormément de choses. Alors il y a des inventions dans certains livres, on va pas dire lesquelles, mais il y a aussi des rectifications dans les autres. Et je suis désolé, mais c'est incomparable, c'est incomparable. Et que le mec là dise comme ça de but en blanc, c'est absolument supérieur, tout a été pompé là-dessus. Mais faux, 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 faux et faux. Le Coran contient des informations qui n'apparaissent nulle part. Jamais. Personne n'a ces informations. Donc où est-ce qu'ils ont été pompés des informations justes? Ailleurs, enfin c'est là, si tu veux dire quelque chose comme ça, il faut apporter des preuves. Hein. Il faut dire, par exemple, regardez, vous voyez ça, et ben ça a été pompé là, ça a été pompé là, ça a été pompé là. Et là, ça devient factuel. Parce que là, sinon, c'est juste du fantasme, c'est voilà, c'est du niveau cornflakes. Voilà, c'est du niveau McDo, quoi. Et ça, c'est pas possible. Hein. Si tu veux être aussi véhément envers les religions, libre à toi. En revanche, je t'en supplie, balance quelque chose un petit peu plus croustillant, parce que là, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. Tu nous as lu trois quatre lois qui sont assez flinguées, on va pas se mentir. Hein. Euh, et tu imposes que bah, tout a été inspiré de ça, mais c'est. Voilà, mais moi je comprends pas, hein, un raisonnement aussi absurde. Et encore, limite, si tu as envie de l'avoir, personnellement je m'en moque, mais ce que tu dis de toi à la fin de ta vidéo,
là devient problématique vis-à-vis de... Et on verra ça tout à l'heure. Allez, on continue. Les Sumériens ont écrit les premiers textes de loi, ceux qu'on considère aujourd'hui comme des textes fondateurs, des textes religieux fondateurs, que ce soit judaïsme, islam, christianisme. On a le sentiment que c'est Dieu qui nous a donné ça, qui nous a donné ces règles pour qu'on puisse bien vivre. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Tout ça, c'était dans le texte d'Hammurabi, dans le code d'Hammurabi, avant même le moindre texte religieux au sens religion monothéiste ou abrahamique. Donc ça, c'est l'une des questions à laquelle j'aimerais qu'on apporte réponse. S'il y a des croyants qui souhaitent me donner la contradiction. Ben, c'est fait. On te dit qu'en fait, il faut que tu ailles, faut que tu reprennes l'histoire des religions, que tu en comprennes le sens et que tu comprennes qu'en réalité, il y a des révélations qui ont été faites et qui sont antérieures à cette époque-là sumérienne. Et que ces gens-là sont venus avec des livres qui laisseraient entendre que l'écriture est antérieure à cette écriture cunéiforme. Si tu considères que là, les textes sumériens que tu viens de lire sont supérieurs au Coran, c'est comme... En fait, voilà, l'erreur que tu vas faire, hein, je pense, hein, l'erreur que tu fais, et pardonne-moi hein, si c'est, si ça te pique un peu, c'est vraiment pas pour te descendre ton intellect, mais c'est comme si on faisait lire Picsou Magazine à un enfant, et qu'on lui disait ensuite, tiens, lis Nietzsche. Il n'aura pas envie, ça va le saouler, il va rien comprendre, et il va dire non mais c'est nul en fait, je préfère lire Picsou Magazine. Bah, c'est l'erreur que tu fais en fait, c'est que là tu es en train de nous dire Picsou Magazine c'est quand même mieux que Nietzsche. Pourquoi? Bah, déjà parce qu'il y a des dessins, hein, donc c'est vachement bien, et on comprend mieux, on comprend tout, donc je pense que Nietzsche s'est inspiré hein, de Picsou Magazine. D'ailleurs, l'origine de Picsou Magazine est antérieure hein, à Nietzsche, donc ça veut bien dire que Nietzsche a pompé Picsou Magazine. C'est un peu ça que tu es en train de faire finalement, il me semble. Comment expliquer que Dieu ait à peu près le niveau intellectuel d'un roi sumérien? Comment expliquer que la Bible ne soit... Ça c'est faux, ça c'est ton incapacité à comprendre un intellect qui te dépasse, qui fait que bah, tu le comprends à ton niveau en fait. Mais c'est faux, je te l'ai déjà expliqué avec le Fiat Lux en fait, hein, mais il y a dans le Coran des phrases qui sont d'une profondeur mais abyssale par rapport à ça. En fait c'est ton incapacité à plonger la tête sous l'eau et à voir qu'en fait si, c'est vachement profond. meilleur en termes de qualité de texte, en termes de justesse, de profondeur, d'intention, parce que l'intention c'est quoi? C'est que les humains vivent ensemble et qu'ils aient des règles pour pouvoir le faire. Bah alors là, tu m'excuses, mais clairement, t'as jamais ouvert le Coran. Alors on va regarder, hein. Voilà, donc moi je vais te prouver la profondeur bien plus abyssale du Coran par rapport aux lois des Sumériens. Hein, c'est pas compliqué, hein. Je cite 24-22 du Coran. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire de dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ensuite, et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Donc ce que dit Allah là, c'est que le pardon est meilleur. Et ça, il le dit dans plein d'endroits. Allah préfère qu'on se pardonne les uns les autres plutôt qu'on se précipite vers la mort. Il me semble que c'est beaucoup plus profond. Alors tu diras oui, mais dans des villes de 1000, 4000, 10 000, c'est impossible. Si, c'est possible. C'est possible. Pardonner, ça veut dire accepter que l'autre ait fait une erreur et le laisser aller en paix avec ça et être en paix toi avec lui. Voilà, donc il n'y a pas de problème, ok? Allah demande aux croyants de pardonner dans la résolution des affaires. C'est bien plus profond que ton histoire de tablette sumérienne. Et le texte religieux avait pour but, du moins le Premier Testament, c'était régler les problèmes de la cité, régler les affaires des humains afin qu'ils puissent bien vivre ensemble. Et bien tout cela. Alors non, tu vois, c'était pas le but. Le but, c'était de révéler l'existence de Dieu à un peuple qui l'avait oublié et de le remettre sur le droit chemin. L'idée, c'était pas de régler les affaires de la cité. C'est pas un code civil. Les textes religieux ne sont pas un code civil. Ils servent d'un côté de code civil, mais ils servent surtout à autre chose. Ils servent de livre de prière. Ils servent de rappel. Et l'idée, c'est de révéler l'existence de Dieu et de la rappeler en réalité, de rappeler l'existence de Dieu à des peuples qui l'ont oublié. Et pour les plus curieux qui veulent aller voir la stèle sur laquelle est gravé le code d'Hammurabi, vous pouvez aller le faire au Louvre. Cette stèle a été découverte en 1901, entre 1901 et 1902. Et c'est pour moi aujourd'hui l'un des objets, cette stèle est l'un des objets les plus fascinants qui puissent exister sur Terre, parce que réalisez que quand vous voyez ça, que c'est les premiers
texte de loi, la première fois qu'on a décidé comment telle action devait être punie, comment telle affaire devait être conduite. C'est la première forme de texte universel qui devait expliquer à des humains et surtout à ceux qui devaient rendre justice comment le faire. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait une introduction, parce que, en fait, là, on en vient vraiment à l'intérêt de cette introduction, c'est que pour lui, puisqu'on a retrouvé cette stèle, c'est la première loi qui a existé. Avant ça, il n'y avait pas. Donc la première loi qui a existé, elle a existé sur une stèle comme ça. La première fois, ça a été dans la pierre. Ils se sont tout de suite dit, tiens, la première loi, on va la graver dans la pierre. Personne s'est dit, tiens, la première loi, on va la graver ailleurs. Jamais. C'est extrêmement problématique. C'est-à-dire que si on n'avait pas trouvé cette stèle, eh ben pour lui, la première loi, ça aurait été autre chose. Voilà. Ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut rien dire. Considérer que puisque c'est la plus ancienne qu'on ait trouvée, alors c'est la première, c'est bidon, pardon, mais c'est bidon. Pour moi, l'une des raisons essentielles pour laquelle je ne crois pas en Dieu, c'est que j'ai toujours trouvé les textes religieux d'un mauvais niveau. Voilà, donc là, bon, ben, on a mis en évidence qu'en fait, le problème du mauvais niveau, c'est toi, c'est ta compréhension des textes qui est trop faible, qui fait que tu ne peux pas en déceler la profondeur. C'est comme si, ok, imagine que t'as un mec qui regarde une baraque et il se dit, waouh, cette maison, une maison normande, on va dire, d'accord? Il est devant une maison normande et il se dit, waouh, le mec qui a créé cette maison normande, c'est la seule maison qui existe, hein. Le mec qui a créé cette maison normande, c'est vraiment le meilleur créateur. C'est incroyable comme il a créé cette. Vous avez vu un peu cette maison normande? Incroyable. Et là, t'as un autre gars qui lui montre une petite puce, hein, une petite puce électronique, il lui fait, non mais regarde, tu vois cette puce électronique là? Ça, c'est hautement plus compliqué à construire. Et là, le mec, qui n'a jamais vu une puce électronique, il ne sait pas ce que ça peut renfermer. Il va regarder ce petit truc, là, il va dire, tu te moques de moi, ce petit machin là, c'est supérieur à cette baraque. Mais regarde, tu rentres, regarde les poutres incroyables, waouh, c'est magnifique. Sauf qu'il ne sait pas que cette puce, elle est construite sous la forme d'une ville avec ses maisons, ses routes, ses ponts, ses canalisations, ses réseaux électriques, tu vois, un peu comme une cellule par exemple. Ben voilà. Et donc en fait, le problème c'est qu'il va juger sur la base de ce qu'il ne connaît pas. Et tu t'en rends coupable là, je suis désolé. Que ce soit le Premier Testament, la Torah, ou les évangiles, ou le Coran, j'ai toujours trouvé ça d'un niveau assez médiocre. En toute honnêteté, à chaque fois que je lisais un passage, je me disais, mais est-ce que la personne ou la force ou la puissance ou le phénomène qui a créé tout ça, c'est la même entité qui écrit ces textes religieux. C'est pas possible, tu comprends qu'il y a une contradiction. N'importe quel texte grec, n'importe quel ouvrage, l'Odyssée d'Homère, Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, Meditationes, ont un meilleur niveau que les textes abrahamiques. Les textes abrahamiques ont forcément fonctionné probablement par leur simplicité. C'est des textes simples, c'est des textes basiques. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont imprimé les esprits. T'as pas besoin d'un quotient intellectuel extrêmement élevé pour les comprendre. C'est peut-être ça aussi le succès de ces religions, leur simplicité, contrairement à un panthéon grec polythéiste avec une grande complexité, des interactions assez complexes entre les humains et les divinités. Eh bien, la Bible a peut-être constitué une grande simplification parce que c'est simple en fait. Il y a Dieu, les anges, le diable. Tu fais du bien, tu vas au paradis. Tu fais le mal, tu vas en enfer. C'est d'une simplicité redoutable. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et forcément, tu es plus susceptible de séduire tout le monde avec ça. Quand c'est trop complexe, quand c'est trop intellectuel, quand le panthéon est trop sophistiqué, ben, les gens ont du mal à suivre, ils comprennent pas. Alors que dans les religions monothéistes, c'est clair. Vous voyez, alors là, ça pour moi, ça a été le pire moment de la vidéo, enfin le moment le plus marrant. Donc en fait, il reproche au texte religieux d'être trop simple selon lui, hein. Pourtant, il reconnaît que quand c'est trop compliqué, personne n'y comprend rien. Alors que les textes religieux, l'idée c'est que tout le monde les comprenne. D'accord? Maintenant, il y a dans les textes religieux différents niveaux de compréhension. Et ça, c'est ce que tu n'as pas compris. Parce que comme tu n'y as pas mis le nez vraiment,
tu n'as pas compris. Toi, tu as lu voilà, la phrase telle qu'elle est écrite et puis tu n'as pas raisonné dessus, tu n'as pas médité dessus. Tu t'es dit, bon, bah, voilà, que la lumière soit, ouais, super, d'accord. Ouais. Ça vaut pas une ampoule. Mais en réalité, tu te contredis toi-même. Donc qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux que les textes soient extrêmement compliqués mais que tout le monde les comprenne? Tout le monde n'a pas le même niveau intellectuel, hein. Par contre, tout le monde doit pouvoir avoir accès à la vérité du Seigneur. Donc oui, l'idée c'est de parler simplement pour que tout le monde comprenne, hein. C'est pas juste de choisir une élite parmi un groupe. Et par ailleurs, ces textes-là existent depuis des années. L'accès à la scolarisation est très récent dans l'histoire de l'humanité, hein. La plupart des gens ne savaient pas lire sur cette planète. La plupart des gens qui ont posé le pied sur cette planète ne savaient même pas lire. Donc qu'est-ce que tu voulais que le Seigneur envoie un truc complètement compliqué, alambiqué, avec des phrases de 4 kilomètres de long, avec des termes scientifiques que personne comprend? Ça n'a aucun sens. Ta remarque n'a absolument aucun sens. Oui, alors Dieu aurait dû envoyer quelque chose de très compliqué, alors que là c'est très simple, c'est sans ambiguïté. Donc tu aurais voulu que le texte religieux soit ambigu. Mais s'il avait été ambigu, tu aurais fait une vidéo et tu aurais dit regardez, je trouve ça vachement ambigu, donc ça ne peut pas venir de Dieu. Enfin, on est dans un absurde. Voilà, c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est vraiment très important à comprendre, et d'ailleurs, c'est très important même pour juger un orateur, un livre, que sais-je. Vous pouvez dire une phrase. La forme peut être très simple, mais le sens peut être très profond. Ou alors, la forme peut être très compliquée, mais le sens peut être très faible. Voilà. Bah, les religions ont choisi la forme simple, mais très profonde. Voilà. Effectivement, Marc Aurèle, c'est très intéressant, hein. C'est très très intéressant. En revanche, en termes de profondeur, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. C'est incomparable. La profondeur du Coran, même le Tao Te Ching ne l'atteint pas. Enfin, il n'y a rien qui va arriver à la cheville du Coran. C'est impossible. Une autre chose aussi qui m'a éloigné des religions monothéistes, c'est que Dieu y est dépeint comme un psychopathe. C'est un psychopathe. Vous imaginez quelqu'un avec cette puissance, alors je dis quelqu'un, une entité, une force, avec cette puissance qui passe son temps à surveiller les pauvres humains, à les brûler en enfer quand ils font le mal, à les laisser vivre au paradis lorsqu'ils ont fait le bien pour l'éternité. Est-ce que vous imaginez l'éternité? Une éternité. Vous pensez pas que ça pourrait être chiant, ça? Là, on a atteint le point, le paroxysme, hein, l'éternité. Vous ne trouvez pas que ça peut être chiant? Voilà, donc là, ce monsieur, il juge par rapport à son existence terrestre, et il juge que l'éternité, c'est chiant. Mais l'éternité face au visage de Dieu, c'est un plaisir constant. Mais ça, là, par contre, là, on est dans un truc, je pense pas que tu puisses comprendre. Par ailleurs, le mal, le bien, tu fais le bien, tu vas au paradis, tu fais le mal. Oui, là, tel que c'est présenté, tu as schématisé le truc vraiment à l'essentiel, hein, le diable, machin. Mais en réalité, ça traduit déjà une réalité, hein, à laquelle tu ne vas pas couper, et moi non plus. Mais quand tu réfléchis là-dessus, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Si tu réfléchis par exemple aux motivations de Satan, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi lui il en est arrivé là, comment Satan a désobéi à Dieu, donc la capacité que Dieu te donne de désobéir face à lui, là ça devient déjà beaucoup plus profond. La capacité que Dieu te donne d'avoir un délai. Tu lui demandes un délai, tu désobéis à Dieu, ok? Il te dit prosterne-toi devant cette créature, tu te dis non je suis mieux qu'elle, donc tu t'enfles d'orgueil devant Dieu, et que tu décides de désobéir à Dieu par orgueil. Malgré tout, lui qui te dit tu vas être puni, tu lui demandes un délai, il te l'accorde, la grandeur du Seigneur. Il t'accorde ce délai. Mais ces histoires sont d'une profondeur mais considérable. Mais le problème c'est que tu n'as pas pris le temps de les comprendre. Mais c'est incroyablement profond. Et donc toi qui décides de ne pas croire, là aussi il y a quelque chose de profond. On peut se poser la question, puisque tu sais qu'a priori tu risques l'éternité en enfer, qu'est-ce qui te pousse malgré tout à ne pas y croire? Là, il y a quelque chose de très profond sur la nature humaine, sur le pourquoi du comment, sur est-il vrai que le démon va t'emmener à cette position-là de non-croyant et va te conforter dans ta position de non-croyant et va
t'enorgueillir comme lui s'est enorgueilli. Et d'ailleurs, on verra à la fin que tu pêches par orgueil, tu pêches considérablement par orgueil, de la même manière que lui a pêché par orgueil. Et finalement, c'est extrêmement profond. Hein. D'ailleurs, si tu veux de la profondeur, en voici. Allah parle de toi dans le Coran et il dit, en Sourate 36, verset 77, l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré. Si c'est pas à propos, ça, on continue. Et puis, c'est aussi un Dieu qui écrit des textes. Il communique par voie écrite. Voilà. Il est omnipuissant, omniprésent. Il pourrait écrire dans le ciel, sur des montagnes, peu importe. Hein, son message pourrait être universel. Mais il décide de communiquer par des messagers. Voilà. Il envoie des ministres. Moïse, Jésus, Mohamed. Il nous envoie ces ministres pour discuter, qui nous donnent leur propre version. Et bien sûr, ils ne sont pas d'accord. On aurait pu imaginer qu'un seul Dieu aurait pu faire preuve de cohérence, envoyer le même message à tout le monde. Eh bien non, et ça finit avec les guerres de religion. Alors là, voilà, là on en a la preuve, il ne sait pas de quoi il parle. Là, ça y est, il vient de se vendre lui-même. Alors on reprend. Dieu envoie des textes. Oui, absolument. Absolument. Les textes que toi tu respectes tant quand ce sont les Sumériens qui les ont écrits, tu sais, hein, eh bien oui, Dieu envoie des textes. Pourquoi? Parce que déjà, le texte t'impose la connaissance. Tu dois apprendre à lire pour pouvoir le lire. Premièrement. Deuxièmement, le texte, lui, est extérieur à nous. C'est-à-dire que si toi et moi, on a un problème, Dieu nous départage par un texte qui est extérieur à nous. C'est-à-dire que peu importe ma sensibilité, peu importe la tienne, le texte est là, il est extérieur à nous deux. Donc, c'est très bien qu'il soit là. Et d'ailleurs, toi-même, tu le reconnais. Hein. Tu dis que quand il y a 10 000, 20 000 personnes, il faut un texte qui soit... Voilà. Alors, pourquoi Dieu n'écrit pas dans le ciel? En fait, ce qu'il pourrait faire aussi, c'est envoyer un texto directement. Mais encore une fois, ta connaissance, ta compréhension du fait religieux est si pauvre que là, tu fais une erreur. On va dire que si on parlait d'enseignement scolaire, là, tu fais une erreur niveau CP en fait. Le but de cette existence, c'est pas que Dieu se révèle à toi et te dise crois en moi et puis c'est bon. Il le dit d'ailleurs. Dieu, s'il avait voulu, il aurait pu faire en sorte que nous soyons tous croyants, tous soumis à lui. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de savoir qui va croire et qui va ne pas croire. En fait, tu as le choix. Tu as le droit de ne pas croire. Et tu vois, là par exemple, tu ne crois pas en lui, il te laisse vivant, il te laisse le temps de te réformer ou de te conforter dans ta position. L'idée, si Dieu écrit dans le ciel, je suis Dieu, Allah, et vous devez m'être soumis, bon, déjà, même là, tu émettras des doutes, euh, mais au-delà de ça, ça n'a plus aucun intérêt donc de faire cette expérience. C'est comme si je te dis, tu es en classe et je te dis, ok, alors on va faire un test, d'accord, on va faire une interrogation, hein, interrogation d'histoire, d'accord. Je vous demande plein de dates, à vous de répondre, et qu'en fait les réponses sont déjà sur le tableau. Toi tu dis, bah oui, c'est normal, si le prof veut que moi j'ai 20 sur 20, bah il écrit les réponses sur le tableau, comme ça j'aurai 20 sur 20. Mais donc moi je te pose la question, mais quel est l'intérêt de passer le test? Ah, il te met 20 direct. Mais c'est pas le but. Donc, évidemment, Dieu ne va pas écrire dans le ciel ou t'envoyer un télégramme, enfin, c'est ridicule. Donc là, ça c'est vraiment une question que tu poses qui est de l'ordre du CP, quoi. C'est le niveau zéro de la pensée théologique et de... Voilà. C'est vraiment, je vais contredire l'existence de Dieu avec ce qu'il y a de plus basique comme réflexion, en fait. Une puissance mathématique aussi énorme que celle qui aurait pu créer l'univers ne peut pas communiquer avec une telle incohérence. Voilà, là encore une fois, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu étudies avant de faire ta vidéo. C'est vraiment ça. Prends un an, là, prends-toi une année, tu vas étudier et ensuite tu nous refais une vidéo où tu dis des trucs intéressants parce que, et surtout intelligents parce que là, c'est vraiment une humiliation que tu t'infliges à toi-même. Et là, moi, je me questionne. Tu ne comprends pas que la Bible n'a pas été envoyée par Dieu. Ça, tu ne le comprends pas. Tu ne comprends pas que la Torah qui a été révélée à Moïse et le Coran ne s'opposent pas. Tu n'arrives pas à le comprendre. C'est quand même dingue. Et tu ne comprends pas que la Bible est un amalgame, d'accord, d'évangiles, de révélations de mecs qu'on ne connaît pas, en fait, Paul, Matthieu, on ne sait pas qui c'est ces gens-là, hein, on ne sait pas. Euh, et t'arrives pas à comprendre que le Coran vient rectifier ce que ces gens-là ont compilé avec toutes sortes d'erreurs pour faire rentrer leur rond dans leur carré. Hein, et donc que Dieu, comme à chaque fois, il vient, il rétablit la vérité, il remontre le chemin de base.
Ça, tu n'arrives pas à le comprendre. Donc Dieu ne se contredit pas, lui, il ne s'est jamais contredit. C'est que Dieu donne une révélation, les hommes la prennent, la modifient, en font quelque chose d'autre, et donc Dieu ensuite vient, il rectifie. Il dit non mais ça je vous l'ai jamais dit ça. Hein, ça c'est faux. Non, je n'ai pas de fils. Non, je n'ai pas de ceci. Non, je n'ai pas de cela. Non, je ne suis pas comme si, je ne suis pas comme... Non, je n'ai pas créé l'homme à mon image. Je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes. Vous ne pouvez pas m'imaginer. Ce que vous dites est faux, blabla. Donc voilà, il vient corriger les modifications qui ont été apportées dans le temps par des hommes qui étaient visiblement mal intentionnés. Mais ça, tu n'arrives pas à le comprendre, mais pourtant, c'est la base, quoi. C'est vraiment la base de chez base. Et en fait, le fait que tu empiles comme ça les erreurs basiques de la compréhension du fait religieux de toutes les religions, que ce soit des trois religions, en tout cas abrahamiques, telles que tu les appelles, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas trois religions abrahamiques, il n'y en a qu'une, bah, tout ça, ça fait que déjà tu dévalorises ton travail parce que tu n'as aucune crédibilité dans ta science religieuse. C'est impossible. C'est comme si un mathématicien venait et te dit, tu sais, 2 plus 2 ça fait 3. Tu dirais, toi t'es mathématicien, mais excuse-moi, j'ai un énorme doute. Si, t'inquiète, je fais des équations, regarde. Non, mais tes équations, on s'en fout. Si tu sais pas que 2 plus 2 ça fait 4, arrête les équations en fait. Vends des poireaux. Tu vois, plante des navets. Parce que là, bah là j'ai envie de te dire pareil en fait. Hein. Arrête de parler de la religion tant que tu sauras pas les bases. Tu vois, c'est comme tu montes dans une bagnole, si tu sais pas comment mettre le contact, te lance pas dans la conduite parce que ça va être très compliqué pour toi d'en sortir vivant. Mais là, c'est un peu pareil. Hein. Apprends déjà à mettre le contact et puis ensuite, on verra si tu passes la première. Lorsqu'on voit le génie mathématique, lorsqu'on essaye de concevoir le génie mathématique qu'il faut pour arriver à créer l'univers, on ne peut pas se dire que les textes religieux émanent de la même entité. C'est impossible. Ah bah non, c'est possible. Simplement, il faut avoir la profondeur pour les comprendre. Hein. Et puis surtout, il faut investir le temps suffisant pour pas tomber dans des écueils ridicules. Et ensuite, quand tu as compris, bah là tu étudies et tu te rends compte que plus tu étudies et plus bah, il y a à étudier. Et en fait, c'est une science inépuisable. Le Coran est un livre inépuisable en réalité. Hein. Un petit peu comme l'espace. On en découvre de plus en plus et plus on en découvre et plus on se rend compte qu'il y a à découvrir. Bah, le Coran c'est pareil. Mais pour ça, voilà, faut déjà commencer par les bases.